Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons passer à la correction du BFM session 2021 par rapport à la composition française. Là, vous avez devant vous un sujet analytique. Qu'est-ce qui nous renseigne sur la typologie, sur, n'est-ce pas, l'identification du sujet? C'est en fait la consigne. La consigne nous permet de voir si c'est un sujet critique ou bien un sujet analytique. Dans la consigne, on nous demande de dégager les causes, les conséquences et de proposer des solutions. Voilà comment s'articule un sujet analytique. Et dans ce sujet-là, il y a trois parties dans un devoir de dissertation: l'introduction, le développement et la conclusion. Avant donc de passer au développement, nous allons voir comment nous pourrons introduire le sujet. Et par rapport à l'introduction du sujet, nous avons trois parties. Introduction du sujet. Vous avez trois parties. Et chacune de ces parties, on doit la chercher dans le sujet. Puisque dans un sujet également, il y a trois parties. Il y a le thème du sujet, il y a la thèse ou bien le prédicat du sujet et il y a la consigne. Qu'est-ce que c'est que le thème? Le thème, c'est en fait le point sur lequel tourne le sujet. Le thème nous permet de camper le sujet. Le thème donc nous permet d'amener le sujet, de le circonscrire, de le limiter. On va lire le sujet. De nos jours, le chômage des jeunes est devenu un véritable problème, surtout dans les pays en voie de développement. Même quand vous allez dans le site www.examen.sn, les sujets sont classés sous forme de thème. Et dans ce sujet-là, on peut le cadrer dans, n'est-ce pas, dans le thème parlant de la jeunesse. Dans examen et concours, dans examen.sn, les sujets sont classés sous thème. Et ce thème-là entre dans le thème de la jeunesse. La jeunesse ou la jeunesse des pays sous-développés, puisqu'on vous a parlé des pays en voie de développement. Les jeunes dans les pays en voie de développement. Le sujet tourne autour des problèmes des jeunes, n'est-ce pas, des pays en voie de développement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces problèmes auxquels les jeunes sont confrontés? Dans ce sujet-ci, on nous parle du chômage. Il y a d'autres problèmes, n'est-ce pas, auxquels les jeunes sont confrontés. Il y a l'exploitation des enfants au travail. Il y a le problème de la délinquance juvénile. Il y a le problème de l'alphabétisation. Il y a le problème de la déscolarisation. Tout ça sont des problèmes, n'est-ce pas, qui tournent autour des jeunes issus des pays développés. Il y a également le problème des enfants de la rue. Tout ça donc tourne autour des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés. Mais dans ce sujet-ci, le sujet parle d'un problème spécifique, n'est-ce pas, aux pays en voie de développement. Il s'agit du problème du chômage. Donc, le thème du sujet. Thème du sujet, c'est le problème des jeunes. Problème des jeunes des pays du tiers-monde. On va parler des pays sous-développés. Donc le sujet tourne autour des problèmes des jeunes, n'est-ce pas, des pays en voie de développement. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on affirme par rapport à ce sujet-là? On appelle ça la thèse ou le prédicat. Qu'est-ce qui est affirmé dans ce sujet? On nous dit que les jeunes rencontrent un problème, c'est le chômage des jeunes. Chômage des jeunes. Le chômage des jeunes. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans notre devoir? Là, c'est la consigne. Après avoir dégagé les causes et les conséquences de ce problème, vous proposez des solutions. Vous qui êtes en classe d'examen, voilà le travail que vous devrez faire. Vous devrez d'abord, n'est-ce pas, dans la consigne, ce qu'on vous demande de faire, vous devez faire trois choses dans ce sujet-là. Vous devez premièrement dégager les causes. Deuxièmement, les conséquences. Et troisièmement, vous devez proposer des solutions. Par rapport à ce sujet-là, il y a des choses très importantes
Donc, dans la première partie, donc, pour faire une introduction, on est en train là d'étudier le sujet. Et par rapport à l'étude de ce sujet-là, on doit lire plusieurs fois le sujet pour le comprendre. Pour comprendre en fait le thème autour duquel s'articule le sujet. Pour comprendre également la thèse du sujet. Pour également comprendre, n'est-ce pas, la consigne, c'est-à-dire ce qu'on nous demande de faire. Donc déjà, les mots les plus importants, vous avez le chômage des jeunes est devenu un véritable problème dans des pays en voie de développement. Là, ce qu'il y a lieu également de souligner, ce sont les verbes d'action qui se trouvent dans la consigne parce qu'on doit les reprendre, dégager. On ne nous a pas demandé d'analyser, on ne nous a pas demandé de montrer, on nous a demandé de dégager. Et ensuite, on nous a demandé de proposer, on ne nous a pas demandé de donner des solutions, mais de proposer des solutions. Voilà le travail préalable, n'est-ce pas, que vous devrez faire dans votre brouillon pour réussir à élaborer une bonne introduction. J'ai déjà 3 parties ici. J'ai le thème, la thèse et la consigne. Et chacune de ces parties va me permettre de réaliser une partie de l'introduction. Donc, dans l'introduction, vous avez 3 parties. Vous avez la première partie, c'est amener le sujet. Amener le sujet, ou bien on l'appelle accroche du sujet. Accroche du sujet. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire d'une façon analogique, c'est-à-dire en définissant le thème du sujet. Qu'est-ce que c'est que le chômage des jeunes? On peut le faire d'une façon évolutive, c'est-à-dire où est-ce qu'on est parti pour en arriver là? On peut le faire à partir d'un constat général. À travers des journaux, on le fait par chaque jour du chômage des jeunes. On constate. Et pour chaque sujet, il y a une façon plus facile, plus adéquate de le faire. Dans ce sujet-ci, on peut amener le sujet, puisque le sujet tourne autour des jeunes des pays sous-développés, on peut dire, et il y a, si vous êtes 1000 élèves, vous avez 1000 façons d'amener le sujet. L'essentiel, c'est de ne pas sortir du thème du sujet. Dans les pays sous-développés, dans les pays en voie de développement, les jeunes rencontrent plusieurs problèmes. Parmi lesquels figure en bonne place le chômage. C'est une façon d'amener un sujet. Mais il faudra toujours préciser qu'il n'y a pas d'introduction passe-partout. Pour chaque sujet, son introduction. Pour ce sujet-là, pour amener le sujet, on doit partir, n'est-ce pas, des problèmes des jeunes des pays en voie de développement. Voilà une façon de le faire. On peut le faire d'une autre façon, de plusieurs manières. L'essentiel, c'est de rester, n'est-ce pas, dans le thème du sujet, parce qu'on ne peut pas amener le sujet-là en parlant des accidents de la circulation, parce que le sujet ne parle pas des accidents de la circulation. Le sujet parle d'un problème spécifique sur le chômage des jeunes des pays en voie de développement. Donc le sujet s'articule autour des jeunes des pays en voie de développement. Et ces jeunes des pays en voie de développement, n'est-ce pas, rencontrent de sérieux problèmes, beaucoup de problèmes, parmi lesquels nous avons le chômage, parce qu'en fait, ce n'est pas le seul problème, n'est-ce pas, rencontré par les jeunes des pays en voie de développement. Je viens de le citer tantôt, parce que je disais qu'il y a le phénomène des enfants de la rue, il y a le phénomène de la délinquance juvénile. Tout ça sont des problèmes, n'est-ce pas, auxquels les jeunes des pays sous-développés sont confrontés. Donc, il y a plusieurs façons d'amener un sujet. Mais nous allons rester un peu par rapport à ce terme chômage. Un chômeur, c'est quoi en fait? Là, on devrait préciser parce qu'en fait, un chômeur, c'est quelqu'un qui a perdu son travail.
Quelqu'un qui travaille dans une entreprise et l'entreprise a connu une faillite, on dira que cette personne-là, il est dans le chômage. On parlera peut-être de chômage technique. Mais un jeune diplômé de l'université qui a son master à l'université, qui n'a jamais travaillé, mais il n'est pas chômeur, c'est un chercheur d'emploi. Donc, je peux préciser que dans ces pays en voie de développement, il y a plus de chercheurs d'emploi, n'est-ce pas, que de chômage, que de chômeurs. Donc, une façon d'amener le sujet. Le prédicat, la thèse, qu'est-ce qui est affirmé, n'est-ce pas, dans ce sujet? Que ces jeunes-là rencontrent de sérieux problèmes comme le chômage et ce chômage-là est devenu un véritable problème. Donc, dans la partie poser le problème du sujet, c'est en fait la partie la plus difficile parce que là, il s'agit d'une reformulation. Reformuler le sujet, c'est-à-dire expliquer d'une autre façon ce qui est dit dans le sujet. Si on n'a pas compris le sujet, on ne peut pas le reformuler. Donc, dans les pays en voie de développement, les jeunes rencontrent plusieurs problèmes, parmi lesquels nous pouvons figurer en bonne place, n'est-ce pas, le chômage, ou bien parmi lesquels nous pouvons citer le chômage.